Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je me suis dit que certes j'adore la période d'Halloween, j'adore toute cette ambiance un petit peu où il y a du brouillard, où il fait pas très beau, où on a envie de se mettre sous un plaid avec des petites musiques de méchants d'Halloween, tout ça. J'adore cette période, vraiment Halloween c'est ma période préférée de l'année, l'automne en règle générale c'est ma saison préférée, mais Halloween tout particulièrement, j'adore beaucoup ça. Et suite à ça, novembre est connu pour être le mois de la déprime, le mois où personne ne va vraiment bien, le mois où, bah vraiment, on a le moral un peu en berne. Et je le ressens aussi en live Twitch, quand je vous demande comment vous allez, vous êtes très nombreux à me dire que vous êtes fatigués, à me dire que le moral c'est pas trop ça, c'est... Ouais, il y a un ras-le-bol, on arrive, en plus on est sur la transition entre l'été, vraiment la fin de l'été c'est fini, là je le vois encore plus aujourd'hui avec le temps qu'il fait, mais vraiment c'est la fin de l'été, on peut dire adieu au beau temps, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, et on a les fêtes de fin d'année qui arrivent, et je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, les fêtes de fin d'année pour moi c'est quand même pas mal de stress, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé au niveau de tout ce qui est achat de cadeaux, et ça me met vite la pression de savoir qu'est-ce que je vais offrir à qui, est-ce que je vais avoir le budget pour offrir ce que je veux, faut bien que je pense à acheter en avance et pas me retrouver au dernier moment et me dire ah punaise j'ai pas de cadeau pour bidule pour machin, ah là là quelle horreur. Bref, pour moi c'est beaucoup de stress la période de fin d'année, sachant qu'en plus j'ai des proches qui ont leur anniversaire comme ça au mois de novembre par exemple, et du coup bah vient s'entremêler le stress aussi des cadeaux pour ces personnes là. Bref, c'est un joyeux bordel. Mais du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter un top 5 des livres qui je pense peuvent être sympas pour avoir un côté anti-déprime et contrecarrer du coup le mois de novembre qui est, comme je vous le disais, le mois qui est reconnu comme étant le mois où on va pas bien, où franchement on en a marre, et le mois de stress que ça peut être pour certains d'entre vous, en tout cas comme je vous disais c'est le cas pour moi. Donc je me suis dit qu'un petit top 5 de livres qui pour différentes raisons sont pour moi super pour la saison, vont vous remonter le moral, vont vous faire rigoler, vont peut-être vous émouvoir, mais vous émouvoir pour des belles raisons et pas vous émouvoir en mode mais punaise mais tout le monde est en train de crever c'est horrible. Non, justement le but du jeu c'est d'à peu près éviter ça et d'aller vers des livres qui font du bien au cœur, qui rendent le cœur tout mou. Et si nous bougeons c'est parce que Uta vient de monter sur son arbre à chat, et si nous avons moins de lumière d'un coup c'est parce que Uta vient de se mettre devant la fenêtre tel la commère qu'il est, et que du coup j'ai moins de lumière naturelle. Merci Uta, si ça c'est pas un bon anti-déprime, je sais pas ce que c'est. Un chat à la place de la fenêtre. T'as une très belle paire de fesses, mon chat. Comme je vous disais, j'ai donc fait une sélection de 5 livres. Voilà, c'est des livres que j'ai lus, hein, pour pouvoir vraiment vous les recommander. Des livres que j'ai gardés parce que je pense les relire. Ou en tout cas, des fois, c'est des sagas. Donc, je compte continuer la saga. Donc, j'ai gardé le premier tome. Et c'est le cas pour le premier que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, avec Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery. Et c'est publié aux éditions de Monsieur Toussaint l'Ouverture, dans leur collection Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, donc c'est le premier tome. Je n'ai lu que le premier tome pour ma part de cette saga, où nous suivons du coup notre jeune Anne qui, ma foi, je crois qu'elle a 13-14 ans dans le premier tome, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais elle est pré-ado, ado en tout cas dans ce premier tome. Et on est au 19e siècle si je me trompe pas. Je sais pas à quelle période a vécu Lucy Maud Montgomery. Elle est née en 1874 et morte en 1942, donc je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là, voire même plus tôt, non. Et période, la petite maison dans la prairie. Voilà, si ça peut vous situer, je dirais 19e siècle à vue d'œil. En tout cas, ici, on est dans une petite bourgade où un frère et une sœur s'occupent d'une ferme et commencent à être âgés et se retrouvent bien embêtés à ne plus savoir s'occuper par eux-mêmes de cette ferme et ont besoin d'une jeune main-d'œuvre. Ils vont donc s'approcher d'une personne pour faire la demande d'adoption d'un jeune garçon pour venir les aider à la ferme, et comme ça leur permettra aussi de redonner une vie à un jeune garçon, un jeune orphelin. Sauf que, quelle n'est pas leur surprise quant à la gare pour récupérer le jeune orphelin qu'ils doivent adopter, c'est une jeune fille qui l'a. C'est notre jeune Anne. Anne, du coup, qui est pleine de bonne volonté, du coup, qui est toute maigrelette, toute frelette. Donc, pas forcément la main-d'œuvre qu'on espérait pour aider à la ferme. Cependant, le frère et la sœur vont tomber amoureux de notre jeune Anne. Amoureux, on s'entend, hein, mais comme nous, on va tomber amoureux d'elle, en fait. Parce que elle est tellement mignonne, tellement pure, elle se fait des films de tout, elle voit des choses que nous ne voyons pas, elle a une approche de la nature qui est si belle. Elle, vraiment, elle respire la jeunesse, elle respire la joie de vivre, elle va faire une montagne de chaque petite chose en se pensant acculée de tout et n'importe quoi, alors qu'en fait c'est pas grand chose. Elle va apprendre très rapidement, elle est loin d'être bête en plus. Enfin bref, Anne c'est une bouffée de fraîcheur, vraiment elle fait du bien, et du coup toute la saga va nous permettre de suivre Anne au fur et à mesure des années et de la voir grandir, de la voir devenir adulte, de la voir former une famille. De mon côté, comme je vous disais, je n'ai lu que le tome 1, mais ça a été vraiment une bulle qui m'a fait tellement du bien et j'aimerais beaucoup continuer cette saga, et je pense que vraiment, au vu aussi des retours qu'on peut voir sur les différents sites ou même par les
Uta vient de s'allonger, ou même par les libraires ou que sais-je. En tout cas, c'est vraiment un roman qui fait du bien. Il a en plus été adapté en série sur Netflix. La série s'appelle Anne with an E, donc Anne avec un E. Et j'ai regardé que le premier épisode pour ma part, donc je pourrais pas vous dire si la série est vraiment bien, si elle a aussi ce côté un peu bouffé de fraîcheur, mais de ce que j'ai l'air d'en avoir vu, ça a l'air d'être le cas. Donc si vous avez envie de découvrir sans forcément vous lancer dans une saga de livres très longue, vous pouvez regarder la série qui, me semble, je ne suis pas sûre, est composée de 3 saisons, à revérifier. En tout cas voilà, c'est ma première recommandation de livre anti-déprime. On change du tout au tout pour le prochain avec un registre très différent puisque je vous conseille de lire Félicratie, écrit par H. Lenoir, c'est publié aux éditions Sarbacane. Regardez-moi déjà l'objet livre qui est très très chouette. On comprend à la couverture que ma foi... On va pas déprimer là-dedans. Et pour cause, puisqu'ici nous sommes dans un futur, je ne sais plus en quelle année nous sommes exactement. Bref, nous sommes dans un futur en France, l'autrice est française. Et nous retrouvons notre jeune Yacine, 16 ans, qui vit à Paris. Sauf que sa vie est bien particulière puisque dans ce futur alternatif, les aliens ont envahi la Terre. Et les humains sont un petit peu les esclaves des aliens. C'est un peu les boniches à tout faire dans leur maison. En fait, c'est un mélange de boniches et d'animaux de compagnie. C'est très spécial le point de vue des humains par rapport aux aliens. Donc voilà, on a les aliens qui vraiment sont comme les rois sur Terre. Nous, humains, nous ne sommes que bons pour les servir et les divertir, mais pas trop non plus. Et donc on va avoir Yacine qui va essayer de se libérer de cet ancrage et du coup de la surpuissance des aliens, sachant que les aliens ont un point faible qui est bien particulier, il s'agit des poils de chat. Effectivement, les aliens ont une peur bleue des chats, vraiment, ça les met dans un, dans un état pas possible, ils en meurent de peur, vraiment, des chats. Donc Uta, si jamais les aliens nous envahissent, merci d'être là. En plus c'est un gros chat, donc il fait bien peur. Bon là tout de suite maintenant non parce qu'on a 2 doigts de ronfler donc bon la peur pas trop. Mais donc voilà et on va donc suivre Yacine qui va s'accompagner d'autres humains dans un périple pour essayer de rejoindre un endroit spécifique pour essayer de retrouver la liberté humaine ma foi. Et c'est très très drôle, vraiment rien que le plot en fait vous comprenez que déjà des aliens qui viennent envahir la Terre, les humains qui sont les esclaves des aliens, les aliens eux qui ont peur des chats, c'est tout un délire, c'est très bien écrit, c'est très chouette, c'est super frais, vraiment je vous conseille, on se marre bien et ouais, personnellement c'est un livre que je vous recommande franchement. Le suivant, c'est un coup de cœur pour une grande majorité des gens sur les réseaux et je ne fais pas exception à cette règle là et je vous conseille du coup évidemment pour un mois anti-déprime de lire La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est écrit par TJ Klune et publié aux éditions de Saxus. Il a en plus été réédité il n'y a pas si longtemps que ça dans une édition reliée encore plus belle que celle-ci qui est la première, la nouvelle maintenant a un beau jaspage. Bref, l'objet livre est magnifique mais il est aussi magnifique que le contenu puisque j'ai adoré cette histoire. Quand je vous parlais de livres qui faisaient pleurer, pas forcément pour des raisons tristes, c'était totalement à celui-ci que je pensais puisque je l'ai fini en larmes. Mais je ne l'ai pas fini en larmes parce que c'était triste, il y a des petits moments de tristesse mais ne vous inquiétez pas, tout finit bien ici. Je l'ai fini en larmes parce que c'était beau. Et c'est le moment où c'est encore plus dur de faire comprendre à son conjoint que des fois on pleure juste parce que c'est beau, mais pas parce que c'est triste. Désolée, on a été coupé, j'ai été appelée, je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Bref, je vous disais que c'est un roman vraiment sur lequel j'ai fini de pleurer parce que c'était tellement bien, c'était vraiment trop bien. Et ici, du coup, nous suivons, alors j'ai oublié le nom du protagoniste, Linus, qui travaille pour un ministère assez spécial, un ministère qui est en charge de gérer toutes les créatures un petit peu spécifiques qu'on n'a pas forcément envie de voir mêlées avec le reste du monde. Du coup, c'est une sorte de ministère spécialisé dans la jeunesse, comment ils appellent ça ? La jeunesse magique, tout bêtement. Et Linus va être embarqué dans une mission très spécifique donnée par ses superviseurs où il va être emmené dans une sorte d'orphelinat qui se trouve là-haut sur la colline au bord de la mer. Un orphelinat où du coup ne sont regroupés que des enfants avec des pouvoirs assez spécifiques. On a le fils de Lucifer pour vous donner une idée. On va avoir plein d'enfants comme ça très atypiques au niveau... de leur spécificité, dirons-nous. Et du coup, on va avoir Linus qui, au début, est très carré, qui est très procédurier, qui connaît son travail, qui le connaît par cœur, qui sait comment il doit faire quoi que ce soit. Sauf que, eh bien, quand on est au contact comme ça d'enfants, surtout d'enfants qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers, évidemment, rien ne se passe véritablement comme prévu. D'autant plus quand le gérant de cet orphelinat est un petit peu spécial aussi. On va pas se mentir que notre gérant
est assez extravagant et a des idées aussi bien arrêtées sur sa façon de gérer son orphelinat, que ça le plaise à Linus ou non. Et donc ça va être Linus avec justement, comme je vous disais, son côté très organisé, un petit peu fermé d'esprit par moments sur certaines choses, qui va se retrouver complètement catapulté par cet orphelinat où tout va un petit peu dans tous les sens, où c'est un petit peu au bon vouloir de chacun des fois au niveau organisation. Et donc ça va être la rencontre de ces deux mondes qui ne se connaissent pas, et ça va être si beau, vraiment ça va être très mignon. Il y a des personnages qui sont si drôles, des personnages qui sont touchants, les deux à la fois, des relations qui vont se former, bref c'est très 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 touchant, vraiment c'est un livre que je ne peux que vous conseiller, ça a été un absolu coup de cœur pour moi, donc évidemment pour moi il serait parfait pour ce mois dans le but de ne pas déprimer. L'avant-dernier que je vous présente, c'est une lecture toute récente pour moi, mais qui pour moi se prête énormément à l'exercice justement de ne pas vous faire déprimer, avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est écrit par Sangu Mandana et publié aux éditions Lumen. Quand je vous dis que je l'ai lu très récemment, je l'ai lu au mois d'octobre, donc évidemment là c'est tout récent. En plus c'était la lecture commune que vous aviez choisie sur le Discord, donc on l'a lu à plusieurs et on est quand même une grande majorité à l'avoir fortement apprécié. Et encore une fois, je ne fais pas exception à celle-ci, puisque ça a été aussi mon cas. J'ai adoré aussi ce bouquin. C'est un livre de cozy fantasy, puisque ici nous suivons notre héroïne, j'ai déjà oublié son nom, Mika Moon, qui est une jeune sorcière d'une trentaine d'années. Elle a son petit coven, mais coven avec une ambiance assez particulière, puisque j'allais dire la gérante, c'est très bizarre, mais celle qui s'occupe du coven, vraiment la doyenne, voilà. La doyenne du coven est très arrêtée aussi dans ses idées de sorcellerie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les sorcières se retrouvent trop souvent, trop longtemps, de peur de se faire découvrir, puisque évidemment l'existence des sorcières ici n'est pas connue, ça n'existe pas les sorcières bien évidemment, sauf que, si, ici, c'est le cas, elles existent, donc elles ne doivent pas se retrouver trop souvent, trop longtemps. Mika, elle est donc un petit peu toute seule par rapport à sa sorcellerie, elle n'a pas forcément de consoeurs auprès desquels se rapprocher pour demander de l'aide. Elle est spécialisée en plus dans les potions, c'est vraiment ça son dada, c'est ce côté-là de la sorcellerie qu'elle aime beaucoup. Et elle a une belle communauté sur les réseaux sociaux où elle parle de sorcellerie, mais vous savez, la sorcellerie qui peut faire un petit peu fausse justement pour se couvrir, sauf que un beau jour, eh bien, un de ses viewers va comprendre qu'elle est sorcière et va la contacter pour faire appel à elle et lui demander de venir l'aider pour élever 3 sorcières qu'il essaye d'élever, sauf que lui-même n'étant pas sorcière, eh bien il se retrouve limité dans l'apprentissage qu'il peut leur faire. Il va donc demander à Mika de venir vers lui pour élever ces 3 jeunes sorcières, sachant que c'est jamais bon signe d'avoir 3 sorcières qui vivent ensemble sous le même toit, trop de pouvoir en un si petit endroit, surtout avec des sorcières jeunes, puisqu'ici ce sont des enfants, donc des sorcières qui ne connaissent pas leur pouvoir, qui ne les maîtrisent pas. Mika au début est pas forcément très très chaude, déjà elle se dit mais comment il a su que j'étais une sorcière, et justement avoir tout cet amas de pouvoir en si peu dans un si petit espace, elle est pas très fan, sauf que elle a des moyens assez limités, que elle sait pas comment elle va payer son loyer sur les mois suivants, et que là du coup le viewer en question lui propose de la loger, la nourrir, la blanchir, tout ce qu'il faut. Donc elle se dit bon, en vrai, j'ai pas forcément plus le choix que ça va me permettre d'avoir au moins quelques mois de sécurité financière, dirons-nous. Donc elle se retrouve à accepter et elle va aller emménager dans cette sorte de, je dirais pas manoir, mais dans cette grande bâtisse où elle va faire la rencontre du coup de nos 3 jeunes sorcières qui ont des caractères très trempés, mais aussi du personnel du coup qui travaille sur place, avec un bibliothécaire qui ma foi n'a pas forcément l'air très heureux de l'avoir ici, même s'il est bien mignon quand même, un couple de petits vieux qui sont trop mignons. On va avoir un ancien comédien qui est très exubérant, qui est donc le viewer en question qui va l'avoir contacté, qui aime bien être un petit peu dans tous les petits commérages du quartier, et son mari du coup qui est le jardinier, qui est plutôt la force tranquille, qui est très mignon. Et on va avoir aussi du coup la dernière personne, alors elle je suis même pas sûre d'avoir compris au final qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait à peu près tout, elle fait la cuisine, elle fait un peu de ménage, bref c'est l'amie de la propriétaire de cette bâtisse, propriétaire que l'on continue de citer mais que nous ne voyons pas au moment de l'arrivée de Mika. Bref, on va donc suivre tout ça, il va pas forcément se passer énormément de choses, même s'il y a une petite histoire de fond quand même, avec l'objectif justement d'enseigner la magie à ces 3 jeunes sorcières. Donc on a cette petite histoire de fond, mais finalement il se passe pas énormément de choses. Il y a des révélations qui se font, il y a des petites zones d'action, mais c'est quand même très minime, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très mignon, très cosy, avec la découverte des personnages, avec leurs relations qui se font, qui se défont, cette petite pointe de magie, ces petites potions que Mika va faire par-ci par-là, qui sont ma foi vraiment très très chouettes. C'est tout mignon, c'est tout chouette, j'ai adoré le suivre, j'ai adoré le lire tout le
le mois d'octobre avec la lecture commune. Et je pense que si je la savais pas être en lecture commune, je l'aurais défoncé, je l'aurais bouffé ce bouquin. Et c'était vraiment très très chouette. Juste attention parce que personnellement j'étais pas forcément prête et je pense que j'aurais limite préféré le savoir. Il y a une scène olé olé dans ce livre. Voilà, ce qui fait que ce livre n'est pas fait pour toutes les personnes, il n'est pas fait pour les plus jeunes. Il y a une scène olé olé qui est quand même ma foi pas mal décrite, ce qui est un peu dommage. C'est le seul point négatif auquel je pense que je pourrais donner à ce livre-là, c'est cette scène qui n'apporte rien au niveau du sens, au niveau de l'intérêt, vraiment, qui n'a pas d'intérêt, mais qui est là, donc faire attention, ne pas le lire non plus. Pour les plus jeunes, on n'est pas forcément prêt, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce livre-là, adieu à la déprime. Et enfin, le dernier que j'ai envie de vous présenter pour cette vidéo, il s'agit de Légende et Lattes, c'est écrit par Travis Baldree et c'est publié aux éditions Inis. On est encore une fois sur un livre cosy, je pense qu'en fait le côté cosy peut être très très bien pour moi anti-déprime. Je vous ai pas proposé le cosy mystery parce que je me suis dit, bon, dire adieu à la déprime en commençant par un meurtre, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais ici, là, on est sur du cosy 100%, puisque l'on va suivre notre jeune orque qui s'appelle Vive, donc du coup, c'est, hop là, notre madame ici, qui elle a un passé de mercenaire, tel l'orque qu'elle est, puisque quand on est orque dans cet univers, dans n'importe quel univers de fantasy en général, on est méchant, on en veut à la terre entière et on est voué à tuer encore et encore, sauf que Vive, bah elle a fait ça dans son passé, au bout d'un moment... elle en a marre, quoi. Elle en a marre de tuer pour tuer, d'être accompagnée de son petit groupe de mercenaires aussi pour aller tuer bidule, pour aller tuer machin. Elle en a marre, elle voudrait se poser. Et elle, qu'est-ce que c'est son rêve au fond? Son rêve, c'est d'ouvrir un café, de faire du café. C'est cette boisson qui n'est pas forcément très connue, qui vraiment on connaît le thé, on connaît le chocolat, mais le café, qu'est-ce que le café? Vive, elle a eu la révélation durant une de ses missions justement de découvrir la boisson, le café, elle a adoré ça, et depuis elle n'a qu'une seule idée en tête, ouvrir sa propre boutique, son propre shop de café, et de le faire découvrir à un plus grand nombre, et pour ce faire du coup, on va suivre justement l'ouverture du café de Vive, on va suivre du coup l'achat du local, on va suivre les petits travaux qu'elle va faire dedans, on va suivre les rencontres qu'elle va faire, les gens desquels elle va s'entourer pour l'aider à prospérer dans ce café, et ça va être très mignon, il va y avoir des petites péripéties comme par-ci par-là, puisque sinon faut quand même un petit peu rajouter de sel, un petit peu de problème dans un livre, mais c'est vraiment très minime, on sait que tout va bien se finir et ça fait du bien, c'est un petit bonbon ce livre, vraiment si vous avez envie d'avoir une petite lecture tranquille, d'avoir un petit côté fantasy, puisque bah on a une orque, on a une succube, on va avoir des animaux qui parlent, bref c'est très choupi, c'est tout choupi, il n'y a pas de problème, on finit le livre, on se dit... ah, vous savez, on fond un petit peu dans son siège quand on finit ce livre. Et c'est vraiment trop mignon, il n'y a aucune déprime possible avec ce livre-là. Donc c'est pour ça que c'est le dernier ouvrage que je vous propose pour cette vidéo. C'en est donc tout pour les petites recommandations que je vous fais pour ce mois de novembre et essayer de contrecarrer la baisse de morale qu'on pourrait avoir. J'espère que ces recommandations pourront vous aider. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous-même vous avez d'autres recommandations qui pour vous se prêteraient super bien justement à cette idée d'antidéprime, de contrecarrer justement la baisse de morale qu'on pourrait avoir. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis preneuse parce que on sait jamais, hein, ça peut toujours être bon d'avoir des livres comme ça sous le coude pour se dire ah je vais pas trop bien, ok je vais essayer de pré-shot le fait que ça aille pas super bien, hop je vais lire un livre qui va me faire rigoler, un livre qui va me rendre le cœur tout mou, vraiment. N'hésitez pas à donner vous-même vos suggestions en commentaire, je suis très preneuse de ça. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre l'emoji d'une tasse de café. Voilà, je pense que ça se prêterait forcément très très bien avec le dernier livre que je vous ai présenté, puis un petit café bien chaud, c'est réconfortant, ça fait du bien. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément et je vous remercie beaucoup pour tous les nouveaux follow qu'on a dernièrement sur la chaîne, merci énormément et j'aimerais bien croire qu'on puisse atteindre le stade des 2000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année. On est à un petit peu plus de 1920 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc merci beaucoup à tous et ça serait trop chouette d'arriver au stade des 2000 abonnés fin 2024, ça serait vraiment une superbe reconnaissance. En tout cas merci beaucoup à tous pour votre soutien. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures, très peu de déprime surtout, et à une toute prochaine. Allez, bye bye!